Nous allons démarrer. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 11 juin, il est 9h45. On va démarrer une revue de marché Ichimoku, mais qui en réalité ne sera pas vraiment Ichimoku, mais plutôt Trading Range. Puisque en range, Ichimoku ne marche pas aussi bien. Les droites de l'Ichimoku en range ne donnent pas véritablement de fort niveau de support et résistance, même s'il faut toujours en tenir compte, puisque de toute manière, les droites de l'Ichimoku, même en range, représentent toujours l'équilibre de ce range. Alors, il y a, selon moi, enfin, selon nous tous, puisque nous sommes nombreux à avoir repéré cela, néanmoins une paire qui peut-être pourrait être en début de tendance, voire même en tendance, c'est l'euro face à l'AUD, mais je suis méfiant. Donc là, nous étions sur un graphique H4, on va passer sur un graphique daily. Excusez-moi pour le long donc voilà, on va passer sur un graphique daily. Hop. Bon, même si on ne tient pas compte, bon. C'est pas gagné parce que, bon, ok, c'est vrai que, bon, là, ça doit être des niveaux de Fibonacci. Hein. Attendez, j'aurais dû faire ça avant. Veuillez m'excuser. Voilà. Les Fibos. Donc, je remets ça en plus gros. Voilà. Excusez-moi. Donc, euro AUD, pour que la tendance soit confirmée, il nous faudrait un troisième point de contact, vous voyez, sous le nuage ici, au niveau de Kijun. Puisque nous étions dans une tendance quand même extrêmement haussière. Hein. Voilà, là je suis sur du daily, on va passer sur du weekly. Ça va quand même nous donner une vue d'ensemble plus importante. J'aurais même pu passer sur du mensuel. Attendez, je crois que je suis en train de dire un petit peu n'importe quoi, je démarre mal. Voilà. Voilà, sur du mensuel. Voilà. J'ai dit quoi? Extrêmement haussière. Euro AUD, donc voilà, nous étions sur cette tendance très baissière, puis après on a pris toute cette tendance très haussière quand même, donc nous étions dans une tendance très haussière. On est venu faire un deuxième point de contact si on tape ici, voilà. Je fais tout mon petit topo. Donc là, nous avons eu toute cette tendance haussière magnifique. Et là, est-ce que l'on est en train de corriger? Est-ce que l'on est en train de reprendre une tendance baissière? C'est ce que nous voulons essayer de voir. Donc on a cette information majeure qui sera confirmée en clôture vendredi. C'est la cassure de Tenkan. C'est la cassure de Tenkan et de Kijun réunis par la Shinku, ou la Shiku, comme vous voulez. Et puis, bon, on a un niveau de support ici au niveau des 1,41. Moi, je pense qu'on peut atteindre sur le long terme les 1,41, vous voyez, ou du moins la SSB ici, voilà. Il n'y a rien qui puisse empêcher Shinku d'y aller, à part ce petit plat SSB, puis ce support des prix ici à 1,41. Donc la question maintenant est de savoir comment entrer. Alors certains d'entre nous sont déjà en position, et donc bravo à eux. C'est super, ils sont entrés sur la cassure notamment de ce support ici des 1,46. Vous voyez, à la cassure des 1,46, bon là on avait une fausse cassure, et là ils y sont allés, ou voire même certains à la cassure des 1,4530, donc ils sont déjà à plus 100 pips, c'est formidable. Mais pour ceux comme moi qui ne sont pas encore entrés en position, moi j'attends un pullback. Hein. J'attends un pullback qui, selon moi, finira toujours par arriver sur Kijun. Donc ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir que la Kijun qui était plate jusqu'ici, vous voyez, elle faisait un palier ici, elle faisait un palier. Là, elle s'oriente quand même à la baisse, donc c'est quand même très intéressant. Cela nous indique qu'il y a du momentum, hein, qu'il y a une tendance. Hein. Ici, nous avions un support, c'est ce qu'on vient de voir, au niveau des 1,4520, et nous l'avons cassé. Donc on pouvait effectivement, je vais mettre en plus grand, et décidément je suis pas très doué ce matin, voilà. Donc on pouvait effectivement rentrer à la cassure ici, hein, à la cassure H4, 1,4490, et puis laisser courir la position avec un stop au-dessus de Kijun, et puis laisser courir la position au minimum jusqu'au bas de ce canal H4. D'accord ?
Et puis ensuite, on peut viser bien. Donc là, c'est les 1,43. Il y a aussi un niveau de support que Laurence a bien vu sur le forum, aux alentours des 1,43. Je vois pas ce qui peut nous empêcher d'aller jusqu'au 1,43. Je suis d'accord. Je ne vois pas vraiment de soucis. Je regarde le RSI qui n'est pas voilà. Donc moi j'attends un pullback sur Kijun qui tôt ou tard va forcément intervenir puisque Kijun joue son rôle d'effet élastique. Vous voyez, on a une belle cassure comme ça, une belle tendance baissière, ça baisse bien, on a du momentum, c'est une des seules paires selon moi où il y a un peu de tendance. Et donc tôt ou tard on va avoir un retracement sur Kijun qui pourra éventuellement être utilisé pour shorter si on n'est pas déjà dedans. En tout cas moi c'est ce que j'attends. Sur le daily, j'y reviens, voilà. Donc sur le daily, c'est intéressant de voir comme Kijun, vous voyez, qui était plate depuis un long moment, elle aussi en train d'indiquer un fort momentum. Donc voilà, il faut attendre une correction, au moins sur Tenkan ici, qui doit être au niveau de la Kijun H4, j'ai pas regardé, ou plus ou moins, voire même au niveau du haut du canal, ici, on n'est pas pressé, même si on part au 1,43 sans nous, on va remonter ensuite sur le haut du canal. Et à ce moment-là, on pourra prendre appui sur la Kijun Daily. Donc, enfin, en tout cas, pour le moment, si on n'est pas rentré, c'est difficile d'y aller, selon moi. On peut toujours rentrer sur une nouvelle cassure baissière. Donc, il y a aussi une autre alternative. Si on casse ce niveau en H4 à 11 heures, on peut toujours shorter un 44 et puis viser le bas du canal. Ça se trouve, on va y aller en ligne droite. C'est tout à fait possible. Donc, il y a deux plans de trading si on n'est pas rentré en position, comme moi. C'est soit shorter la cassure en clôture H4 ici des 1,4410 pour viser le bas du canal, soit attendre un pullback quelque part, soit sur Tenkan, soit sur Kijun, on ne sait pas vraiment encore, puisque pour le moment on n'a pas vraiment l'information au niveau de la Kijun, puisque ce qui est super avec Euro AUD et d'autres paires aussi, mais Euro AUD sait très bien le faire. Bon, là, c'est visiblement le nuage qui soutient bien la tendance, mais ce qui est super, c'est quand on constate que Kijun commence à bien jouer son rôle de support aux résistances, c'est-à-dire que les prix ne la traversent pas, on peut prendre appui dessus et profiter comme ça de toute la tendance. C'est quelque chose que l'on attend depuis très longtemps. On n'a plus de tendance. Donc voilà le plan de trading, selon moi, pour l'euro AUD ici et maintenant. Donc ensuite, je vais aller beaucoup plus vite puisque j'ai commencé lentement. Je trouve que c'est difficile, je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est difficile. Soit je suis omnibulé, je suis devenu fou, ce qui est tout à fait possible. Ça m'arrive parfois de devenir un petit peu fou et de voir des rectangles partout. J'ai la rectangulite, comme on dit. Donc vous voyez, euro USD, par exemple, je trouve que c'est difficile à trader ce genre de choses. Alors il y en a qui y arrivent très bien. Moi, personnellement, j'y arrive pas. D'abord parce qu'on a des supports partout sur le daily. Ça, c'est les SSB qu'on a vus les jours précédents sur le daily. On a des supports partout sur le daily. Puis ensuite, puisque on casse, on fait des paliers en rectangle, donc pourquoi pas continuer si on casse le rectangle. Moi, j'avais, comme vous le saviez hier, pris un long ici. J'ai perdu 25 pips. Ça a été cassé. Donc, vous voyez, nous avions ce rectangle, il a été cassé, mais on s'installe pas vraiment dans une tendance. Vous voyez, la Kijun, là, encore une fois, ne soutient pas vraiment la tendance. On repart en haut et puis on s'installe à nouveau dans un rectangle à l'intérieur duquel on continue à faire du range. Vous voyez, le nuage est à plat. Il n'y a pas véritablement de tendance. C'est pas facile. C'est plus facile de trader avec Ishimoku quand on s'installe dans une tendance propre, comme peut-être est en train d'arriver sur l'euro AUD. Donc ici et maintenant, bon, ben, comme j'ai la rectangulite, je vois des rectangles partout. Donc tant qu'on ne casse pas ce support, en tout cas, je ne suis pas prêt encore à shorter. Et ce matin, ben, c'est compliqué, c'est proche de l'intradable, dans le sens où, encore une fois, vous voyez, on a fait une fausse cassure, on est venu casser ici, enfin, ou une vraie cassure, on ne sait pas encore. On est venu casser ce rectangle par le bas, qui est un support, vous voyez les mèches qu'on avait fait ici, on est venu casser. Ici, on fait un doji qui pourrait laisser penser que peut-être on va corriger, vu qu'on baisse quand même en ligne droite depuis 1,3665, donc depuis plus de 130 pips, qui pourrait laisser penser qu'on va corriger ce doji. Et si éventuellement il était confirmé, ce doji, par une étoile du matin ici sur ce support, c'est-à-dire avec un chandelier bleu ici qui clôturerait au-dessus de la borne du range, donc nous aurions une étoile du matin qui serait éventuellement un signe de retournement, en tout cas pour corriger sur les niveaux de résistance, voire même retraverser toutes les droites de l'Ishimoku tant qu'elle reste plate. Vous voyez, Kijun, contrairement
On va enlever ça pour y voir plus clair. Contrairement à l'euro AUD, la Kijun, là, ici, elle reste complètement plate, elle ne s'oriente pas. Donc il y a bien la Tenkan qui s'oriente, mais enfin ça c'est normal puisqu'elle est calculée sur 9 périodes. Mais la Kijun reste désespérément plate dans l'alignement d'un plat SSB avec un nuage qui nous indique une faiblesse au niveau de la volatilité. Et donc qui pourrait être traversé relativement aisément, hein, dans le sens où s'il n'y a pas de tendance, on serait peut-être en train de réintégrer le range. Le nuage est très plat, on pourrait même envisager de remonter sur les 1,3660. Par contre, à contrario, ce qui est en train de peut-être se passer, mais pour le moment, selon moi, c'est vraiment pas tradable, on manque d'informations. À contrario, si on ne fait pas l'étoile du matin, c'est-à-dire que si l'on n'arrive pas à casser cette borne basse là du range, voire même cette droite de tendance comme ça, et à ce moment-là, si on clôture rouge ici, c'est possible éventuellement de shorter pour aller viser le support suivant que j'ai trouvé à 1,3470. Donc là, à ce moment-là, il faut repasser sur le daily pour pouvoir voir pourquoi je vois 1,3470. Je suis étonné moi-même. Vous voyez, tous les plats SSB là sont des niveaux de support. Donc celui-ci a cassé. A priori, hein, sur le daily, il n'y a pas photo. Hein, sur le daily, malgré ce qu'on peut voir ici en H4, bon, bien que ça n'aille pas cassé. Hein, voilà, on fait des mèches. Mais enfin, sur le daily, il n'y a pas photo. Hein, c'est baissier. Et si donc en H4, on casse ce niveau des 1,3530, on va chercher les 1,3466, selon moi, qui sont rien d'autre que le prochain plat SSB ici. Mais enfin, il faut quand même faire vachement attention. J'aime pas beaucoup la situation en ce moment. C'est difficile, je traite pas beaucoup. Il faut quand même faire vachement attention parce que sur le mensuel, là, vous voyez, je suis passé sur le mensuel à 1,35. Bon, Shinku est en train de traverser la Tenkan. À 1,35, on a un énorme support, hein, 1,3490. 1,30, voire même ici, 1,3515, 1,3515, on a un gros support, donc on est 1,3536. Plus la SSA ici qui est aussi à 1,35. Bon, alors nous ne sommes que le 11 juin, donc on peut absolument, pardon, excusez-moi, on peut absolument traverser, puis finalement clôturer. Enfin, moi je le sens pas beaucoup. Je préférerais et de loin avoir mon étoile du matin ici, et puis éventuellement rentrer long pour aller chercher des petits points ici Tenkan, et puis si on passe Tenkan qui jaune, et puis si on passe qui jaune, le plat nuage, etc. et remonter. Voilà, à la baisse, je le sens pas. Malgré la BCE, malgré ceci, malgré cela, je le sens pas du tout. Je crains le niveau des 1,35. Voilà, et des 1,3490, voire des 1,3515, comme on vient de le voir sur le mensuel. Donc je ne suis pas du tout sûr de shorter. Je peux le faire en M15, mais c'est pas le propos de ces revues de marché. Vous voyez, si on bascule en M15, on a un petit peu plus d'informations. On voit bien que la zone qu'on est en train de travailler ici est tout à fait importante, et Ishimoku nous l'indique bien, hein, donc c'est tout à fait cohérent avec ce que je viens de voir sur le H4. C'est-à-dire que si on a le chandelier H4 là que je vous ai montré qui redevient rouge et qui passe sous la traîne, Shinku passe sous les prix ici au niveau des 1,3520, a priori on peut shorter. Voilà, il faudra quand même se méfier des zones mensuelles, hein, même si elles peuvent être traversées en séance pour finalement donner beaucoup de pipes jusqu'à 1,3450, 1,33, allez savoir, et puis clôturer au-dessus en mensuel. Donc c'est cohérent. Par contre, on voit aussi que si on se remet sur le H4, donc je disais que si on avait notre étoile, on a encore 1 heure pour la faire, notre étoile du matin. Donc là, on rebascule sur le M15, juste histoire de voir. Voilà, on voit bien qu'au-dessus des derniers plus hauts ici, si on repasse au-dessus du nuage, que Shinku traverse, rentre dans le nuage, on peut aller chercher les objectifs intermédiaires. GBP USD, on verra tout à l'heure. AUD USD me semble plus intéressant et semblerait vouloir donner un signal d'achat. Alors cette nuit, comme nous le disait Laurence sur le forum aussi, nous avons des statistiques sur le chômage en Australie. Donc il faudra en tenir compte, mais enfin quand même. Donc je ne reviens pas sur le weekly pour essayer de faire plus vite. On l'a analysé ces jours derniers. Vous voyez, il y a des retracements de Fibonacci, ça passe pas, le nuage, le Shinku qui casse toutes les droites de l'Ishimoku qui n'arrivait pas à le faire jusqu'à présent, nanani nananer. Et on voit bien qu'ici on a une résistance de taille autour des 0,94 qui est un niveau de Fibonacci. Et si on casse, on pourrait venir chercher les niveaux suivants à 0,96, c'est-à-dire le haut de la SSB ici, et enfin avoir un swing qui irait bien aussi avec notre euro AUD.
Si l'euro USD baisse et que l'AUD USD lui monte, l'euro AUD va nous donner les signaux que l'on attend. Donc, alors le rectangle, vous voyez, il n'est pas super propre parce qu'on peut le tracer jusqu'à 0,94. Il faut vraiment casser les 0,94, 10, allez, pour être tranquille, hein, si vous voulez. Donc, enfin, ceci dit, on a à 3 heures du matin, je ne sais pas ce qui se passe à 3 heures du matin en Australie, quand il est 3 heures du matin, mais c'est toujours à 3 heures du matin que ça se joue. Nous avons cassé ici, avec ce marabozu, ce niveau de résistance, et puis on va attaquer maintenant les fameux 0,94. Donc attention, on va regarder aussi les lignes de chandelier japonais, est-ce que c'est un pendu, qu'est-ce qui se passe, etc. A contrario, si ça se passe mal cette nuit avec les statistiques, etc., si on venait à pénétrer, à recasser cette zone, dès qu'on passe sous Tenkan, on peut commencer à viser la Kijun et encore une fois, pourquoi pas le bas du rectangle ici. Mais enfin, on voit que, à la différence d'autres zones de range, la Kijun est en train de sérieusement nous donner des signaux, et si on casse ici, vous verrez qu'elle viendra se coucher dans quelques heures plus tard ici pour nous donner un superbe niveau de support. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est rentrer sur cassure, hein, et puis si ça continue à monter, pour se protéger des statistiques cette nuit, mettre le stop à 0 dès que possible, ou laisser casser, hein, attendre les statistiques cette nuit, et puis rentrer sur pullback, qui finalement aura, en général, lorsqu'on casse, on finit toujours par faire un pullback. Et dès qu'on aura notre pullback, soit sur Kijun qui va remonter, soit sur cette borne de Fibo, à ce moment-là, rentrer long pour viser les 0,96. Enfin, je suis quand même très content parce que sur l'AUD, j'ose espérer qu'on va avoir enfin de la tendance. Mais enfin, vous voyez, il faut quand même attendre la clôture, 11 heures, etc., ne pas se précipiter, mais bien surveiller parce que ça me paraît plus profitable que l'euro USD, par exemple. NZD USD. Alors NZD USD, on a quoi? On a les taux d'intérêt que le consensus attend à 3,25, hein, donc la banque centrale néo-zélandaise devrait être une des premières banques centrales à remonter ses taux d'intérêt. Donc là aussi, ça se passe à 23 heures, donc il est prématuré de rentrer maintenant, hein, c'est toujours pénible, c'est toujours ce jeu des banques centrales, hein, qui fait le marché. Puisque si effectivement la Banque centrale monte ses taux d'intérêt, je pense qu'on aura une hausse du NZD et qu'on pourra trader à la hausse le NZD USD. Par contre, si la hausse n'intervient pas, ça va faire boum à la baisse, quoi. Donc compliqué. Donc vous voyez, d'ailleurs, les droites de l'Ishimoku sont complètement plates. La Kijun, ceci dit, recommence à monter. Les nuages sont plats. Ici, on a parfaitement bien rebondi sur Kijun Weekly. C'est toujours facile après, mais quel regret de ne pas avoir acheté ici la Kijun Weekly. Vous voyez, hop, on remonte, et puis là, il va falloir voir ce qui se passe ce soir à 23 heures. Il est, à mon avis, prématuré de rentrer long maintenant, à mon avis. Voilà. USD CHF, ben c'est la même chose que l'euro USD, hein, donc sauf que on voit mieux le range. Hein, vous voyez, il se passe rien. Hein. Il se passe rien. Tout se met totalement à plat. Il n'y a pas de volatilité. C'est proche de l'horrible. La Kijun est plate ici, et donc ça favorise pas, ça va pas me soigner de ma rectangulite. Donc je suis déjà en train de retracer un rectangle ici, tout est plat. Si on casse ici, on vient chercher ce niveau de SSB, voie sur lesquels s'étaient arrêtés les prix. Et puis ce n'est qu'au-dessus des 0,9030 qu'on pourra envisager de monter davantage. C'est un petit peu comme l'euro USD. Je vois que le RSI est bien orienté et bien soutenu par une droite de tendance, donc à surveiller cette cassure. A contrario, si on ne sort pas de ce niveau, vous voyez, si on fait des chandeliers baissiers, qu'on revient casser la tendance qui est à l'intérieur de ce range, hein, qu'on peut très bien retrouver sur du M15 ou sur du H1, et qu'on passe sous Tenkan, la probabilité de repartir sur le bas du range est importante, exactement la même chose que sur Euro USD, mais à l'envers. Voilà. Donc tout soulèvement comme ça peut être aussi mis à profit pour vendre illico. Voilà. USD JPY. Alors USD JPY dans un rectangle, hein, sans tendance. Vous voyez, il n'y a pas de tendance. Si ce n'est que là, à l'intérieur de ce range, il y a toujours une tendance. Vous voyez, donc le RSI est bien soutenu. Si le RSI casse la droite de tendance ainsi que la zone de neutralité qui est ici, et qu'au même moment les prix passent sous la SSB, je pense qu'on peut shorter pour viser le bas du rectangle. Pour le moment, c'est prématuré. Il fallait le faire soit en haut, soit maintenant à la cassure de cet équilibre, vous voyez, en s'appuyant avec le RSI 21. Voilà.
NZD, JPY, bon, ben, le NZD, on vient de voir, on ne sait pas ce que ça va donner. Si la Banque centrale déçoit, vous voyez encore une fois ma rectangulite, hein. Donc si la RBNZ déçoit, on peut se retrouver avec toujours la même technique en bas du range ici. A contrario, si on casse ici à la hausse, on peut aller chercher la SSB ici à 0,88 et quelques. Mais il faut quand même faire attention parce que si au même moment l'USD Yen baisse, j'ai du mal à croire, comme d'habitude, que le NZD Yen pourra y aller tout seul. Ou en tout cas, il n'ira pas bien loin. Exactement la même chose, vous voyez ce que je vous disais hier, hein, l'USD Yen était dans une phase ascendante, donc toutes les autres étaient dans une phase ascendante. Maintenant, l'USD Yen reprend sa phase descendante puisqu'il a tapé le haut du range. Donc les autres reprennent leur phase ascendante. Je ne serais pas étonné qu'on se retrouve à 170 points dans quelques jours, quelques heures ou je ne sais quoi. Bon là, c'est difficile de rentrer maintenant. Voilà, il fallait le faire soit encore une fois, vous voyez, ici en haut, sur la résistance, soit il faut attendre. Moi j'ai fait le choix d'attendre. Euro-yen, bah, c'est exactement la même chose, hein. Si l'euro baisse et que l'USD yen baisse, ben, on va sans doute casser le rectangle. Sinon, voilà, on n'est pas encore arrivé en haut du rectangle, on a cette droite, si on repasse en haut, pourquoi pas viser le haut ici. Enfin, vous voyez, je veux bien, j'aimerais bien vous dire qu'il y a des tendances, mais ici et maintenant, alors il y a des tendances de fond, bien sûr, mais ici et maintenant, il n'y a que des rectangles. Donc, soit on les traite pas, les rectangles, hein, soit on ne traite pas les ranges, soit on vend en haut, on achète en bas, et puis si ça casse, on a des ratios très positifs de toute façon, donc c'est pas bien grave. Soit on attend que ça casse par le haut et que ça casse par le bas, mais on peut attendre très très longtemps. Les indices. Alors les indices, ce que je vous racontais hier a une nouvelle fois fonctionné. Donc c'est très facile en ce moment de prendre des petits points sur les indices, hein. J'ai pris mes 16 points sur le dos il y a quelques jours. Des fois c'est le CAC, des fois c'est le DAX. Donc voilà, je prends mes petits points tranquillou sur les indices qui sont très haussiers et qui suivent les indices américains, le SP500 et le Dow Jones. Donc le Dow Jones, il est très 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 haut, il fait des plus hauts chaque jour, hein, il casse des plus hauts chaque jour. Bon là, j'aurais pu remonter mon rectangle, mais c'est un rectangle que j'avais tracé hier. Mais de toute façon, on revient dedans. Donc vous voyez, encore une fois, les droites de l'Ichimoku se mettent à plat. Si on casse Kijun ici, la probabilité d'aller chercher le bas du range et donc de prendre des points est très importante. Donc soit on ne le fait pas comme ça quand on est au milieu, donc là c'est pareil, soit on attend de casser ici pour pouvoir viser plus bas, soit on attend de casser ici pour pouvoir viser plus haut, une fois qu'on aura passé les plus hauts. Bon, il va falloir voir ce qui se passe. Donc si ici le Dow Jones rentre en phase descendante, forcément le DAX, vous voyez, rentre en phase descendante, et le CAC, lui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé ce matin, mais lui aussi. Donc il s'est donc arrêté sur ce support, et donc il va falloir voir, tant qu'il ne casse pas le plat Tenkan ici, il n'y a pas de danger excessif, mais il va falloir voir s'il n'y a pas une possibilité d'entrer long. C'est souvent les Américains, hein, c'est souvent après 15h30 que ça se passe, les Européens shortent tous les jours, tous les jours, tous les jours, et les Américains relancent tous les jours, et cassent de nouveau plus haut. Ils sont les plus forts pour le moment, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'analyse. Donc il va falloir voir la phase descendante du Dow Jones. Si le Dow Jones descend ici, il est probable qu'on fasse une mèche ici, voire une cassure. Et en fonction de comment réagira le Dow Jones ou le SP500, on peut le faire avec le SP500, comment réagira sur ces niveaux de résistance, ici de support, pardon, le Dow Jones, à ce moment-là, s'il rebondit, on pourra acheter de nouveau, comme on le fait chaque jour, le CAC ou le DAX. On verra lequel des deux est le plus profitable. D'accord ? Là, j'avais un rectangle parce que sur le M15, on avait un petit range qui fonctionnait bien ici. Voilà, il a cassé en force. Hein, et là, on arrive. Je ne serais pas étonné que dès qu'on a un rebond du Dow Jones, moi, il est probable que j'entre long, hein, au moins pour viser les petites corrections et puis continuer à faire des petits pips comme ça, hein, puisque je ne sens pas non plus d'acheter à ces niveaux. Voilà. Donc on continue, on passe à AUD NZD. Donc AUD NZD est intéressant puisqu'il va être totalement dépendant de ce qui va se passer cette nuit, aussi bien en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. Donc c'est quand même intéressant. Donc nous étions dans un énorme range, il a cassé, donc en général c'est normal, lorsque l'on casse, on consolide. Donc c'est très intéressant parce que là pour le coup ça devient relativement
c'est jamais facile, donc je voudrais pas que vous me disputiez après, mais si on casse par le haut ici, ben c'est un achat. Si on casse par le bas ici, bon, je vais pas vendre, étant donné qu'il y a des droites de l'Ishimoku ici, qu'il y a la borne de l'ancien range ici. En tout cas, si on rentre dans l'ancien range ici, on peut vendre. Il est intéressant de voir que le RSI 21 diverge sévèrement, hein, il diverge bien, et tant qu'il ne casse pas sa zone de neutralité, la divergence n'a pas de grande importance. S'il casse sa zone de neutralité ici, je pense qu'on va au moins viser le bas du range, ce qui est tout à fait tradable, étant donné qu'on est à 1,0970. On est en train de casser l'équilibre. Donc si Shinku casse ici, attendez, je vois ça aussi. Voilà. Hein, donc si on casse ce niveau et qu'au même moment le RSI casse sa zone de neutralité, à mon avis on peut shorter pour atteindre le bas du range ici. Et si ça se trouve, cette nuit, ce soir, on pourra acheter le bas du range pour une nouvelle explosion haussière. Donc vous voyez, il y a encore des possibilités, il suffit d'attendre, il faut être patient. Moi je ne traite pas beaucoup en ce moment, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Le GBP AUD n'est pas inintéressant, il va surtout le devenir à 10h30 parce qu'on a des statistiques en Angleterre. Donc c'est très 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 intéressant. Vous voyez, ça ne soigne pas ma rectangulite, encore une fois. Ceci dit, le nuage commence à s'orienter à la baisse, Kijun commence à s'orienter à la baisse. On pourrait casser ici, mais si à 10h30 on ne casse pas, on fait une mèche et qu'à 11h on réintègre après avoir fait une mèche, moi je vais acheter ici. Je vais acheter pour viser en haut. Voilà. Par contre, si on casse, on peut envisager de vendre. Donc là, nous pourrions avoir un sympatoche signal de vente, surtout quand on n'est pas sur l'euro AUD. Donc si on casse ici les 1,07836, on a en premier objectif les 1,7747, 90 pips. Et puis une fois qu'on casse le plat SSB ici, vous voyez, pour le moment, on voit bien que le RSI est en range aussi. Les objectifs suivants, quels pourraient-ils être? Les objectifs suivants, donc c'est intéressant parce qu'on a cassé le plat. Ah, vous voyez, il est en retard par rapport à l'euro AUD. Vous voyez, donc on peut au minimum, on peut viser les 1,7640, pourquoi pas. Hein, le contact de Shinku avec la Tenkan. Voilà. Après avoir cassé, c'est plus bas. Hein, attention ici, hein, 1,78. 1,78, attention. Sous les 1,78, hein, si Euro AUD les a traversés, le GBP AUD pourra peut-être le faire aussi. Bon, en attendant, il faut attendre la statistique de 10h30 pour commencer, puis sans oublier la statistique de l'AUD, voilà, de l'AUD. Donc je continue, Euro NZD, on continue avec la rectangulite, voilà, le RSI 21 arrive sur support, c'est normal, c'est le bas du rectangle, hein, oui, c'est le bas du rectangle de l'Euro NZD. Donc le euro NZD, c'est pareil. Si la Banque centrale du Nouvelle-Zélande monte les taux et que l'euro AUD, lui, on lui a baissé ses taux, donc c'est pour ça qu'il est baissier, nous pourrions avoir ici un superbe signal de vente en cas de cassure. Par contre, si on fait un ressort, on peut avoir un superbe signal d'achat pour reviser ici en haut. Donc vous voyez, je recommence à être un petit peu optimiste. Je pense qu'il se pourrait que nous ayons des opportunités. Donc on peut regarder un peu partout. Eurocad est dans la même situation. Vous voyez, on est dans un rectangle, il n'y a pas de tendance. Donc là, c'est pareil. Hein, un rebond ici pourrait nous ramener là, une cassure, nous donner des objectifs baissiers. Donc comme j'en ai marre d'être en range et que je cherche des tendances et qu'on me l'a fait remarquer hier, j'ai essayé de regarder quelques paires exotiques. Donc j'ai regardé l'USD rouble, la monnaie russe. Donc j'ai vu qu'on était, voilà, ça fait des mèches. Hein, j'ai pas l'habitude bon, quand je vois des mèches comme ça, je fais bim, à dégager. Je ne veux pas trader des trucs avec des mèches. Donc j'ai regardé l'USD contre la livre turque. Et encore une fois, je n'ai vu qu'un rectangle et pas de tendance. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Donc là, mon rectangle, vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes, bon, alors on n'a pas fait de ressort, c'est mieux quand on fait, nous sommes en train de rebondir ici en bas, et il est probable qu'on aille chercher le haut. Donc j'ai regardé l'USD CNH, et qu'est-ce que j'ai vu sur l'USD CNH? J'ai vu que nous étions dans une tendance extrêmement haussière, mais que c'était en train de corriger.
Ouais, c'était en train de corriger, qu'on a bien cassé la droite de tendance ici, qu'on a bien cassé le support du rectangle ici, et là, on est tout simplement en train de corriger dessus. Voilà, hop. Donc c'est très haut. À voir qu'est-ce qui va se passer si on revient, bon, tester la droite ici. Hein. Tester la droite ici, ce sera très haut. Il faudra envisager. Enfin bon, voilà, il n'y a rien à dire en fait. C'est pas très clair pour moi, surtout que là, on est en daily. Si jamais on fait un avalement comme ça, bon, mais c'est un signal d'achat au moins sur le milieu du. Mais enfin, c'est pas super quoi. Hein. Par contre, une nouvelle cassure ici à la hausse, c'est la poursuite de la tendance. Voilà, je vais regarder si vous avez des questions ou des commentaires. Bonjour tout le monde, nous dit Yvon. Bonjour Yvon. Exact, nous dit Laurence. Marché très très difficile. Bon, il y en a qui s'en sortent bien, hein, mais... Bonjour, bonjour Paul. C'est ta première revue. Bon, bah écoute, bienvenue Paul. Bienvenue. Bon, voilà, il n'y a pas de questions. on va tous s'endormir avec ces marchés. On n'a même plus de questions. C'est, à mon avis, c'est clair. Hein. Donc après, moi, je fais des revues de marché pour essayer de trouver des signaux intraday, voire swing à partir du H4. J'ai pas le temps de basculer sur le M15, etc. Mais il y a forcément tous les jours des petits, voilà. Alors, ça me plaît bien, moi, cette situation quand même sur l'euro USD malgré tout. On reste là. J'aimerais bien qu'on fasse une étoile du matin. Je vous le dis franchement. J'aimerais bien qu'on fasse une étoile du matin ici sur ce seuil. Pour le moment, on est en train de la faire, mais il faut quand même la faire avec une cassure, quoi. Et un chandelier plein, c'est toujours mieux. Alors GBP USD, on attend la. C'est le seul que bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Donc voilà, on a la cassure de cette trend ici, mais on a un support majeur. On a un support majeur ici au niveau des 1,67. Donc effectivement, si on casse les 1,67, voire les 1,66,90, on attendra de casser le plat SSB. On peut commencer à avoir des objectifs jusqu'à 1,66,45 et puis voire même, je dirais même plus, jusqu'à 1,65. 30, ce niveau de plat SSB ici dans l'alignement de ce qui joue de plat ici. Mais pour le moment, c'est pas fait. Vous voyez, donc on a cassé la droite. Shinku n'arrive pas à sortir de ce niveau de support, n'arrive pas à casser la Kijun pour le moment. On est revenu tester la droite de tendance que l'on a cassée, et puis pour le moment, ben, on ne sait pas où on habite, quoi. On est au milieu de nulle part, donc soit il faut repasser au-dessus. Repasser au-dessus de la Kijun, là, serait un fort signal d'achat, puisqu'elle se trouve conjointement avec la droite de tendance. Donc casser ici la Kijun, selon moi, est un fort signal d'achat pour viser les plus hauts ici en 69 et quelques, je ne sais plus combien, et puis ensuite les 1,73. A contrario, sous les 1,66,85, on peut commencer à envisager les 1,65,40. Mais pour le moment, on est dans un no man's land dans lequel, pour moi, il n'y a rien à faire. Alors on a des petits mouvements, hein, il y en a qui traitent les petits mouvements à chaque statistique, mais c'est très très bien, mais voilà, on a des petits mouvements à chaque statistique. Bon, voilà. L'euro, l'AUD USD est beau, hein, voilà. Mais il faut casser pour pouvoir y aller. NZD USD, voilà. Et donc par conséquent, je reviens encore sur ma surveillance du GBP AUD. En fonction de la statistique à 10h30, on peut avoir quelque chose de sympa à faire ici. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette revue de marché. S'il y a des opportunités en cours de journée, je les mettrai sur le blog. Hein, à la continuation de la revue de marché sur le corps même du billet. Donc, quand vous y revenez pour voir s'il y a des nouveautés, soit dans les commentaires, soit sur le billet, pensez à appuyer sur la touche F5 de votre clavier pour rafraîchir la page. Sinon, vous ne voyez pas les, les ajouts. Je suis toujours long, me dit Paul, l'autre Paul. Bonjour Paul. Je suis toujours long sur AUD NZD. Est-ce que tu confirmes qu'il est plutôt en train d'aller vers le bas du rectangle? Je confirme que il va y avoir une direction ce soir.
Oui, je confirme qu'il est en train d'aller vers le bas du rectangle. Bon, ceci dit, tant qu'il ne casse pas cette droite ici, pas de panique. Après, si tu es long depuis longtemps, je sais que parmi nous, il y a Lolka, que je salue. Lui, il a acheté ici, quoi. C'est formidable. Vous voyez, il a acheté à 1,0541, il est toujours dedans. Il va battre mon record. Et il est toujours dedans. Hein, le RSI 21, il est sur sa zone de neutralité, mais c'est normal puisqu'il rentre en range. Il a acheté. Si vous avez acheté ici ou ici, vous pouvez rester. Pourquoi sortir? Tant qu'on ne casse pas le nuage ici, il n'y a pas de grand danger. Hein. Là, on a juste une consolidation, c'est normal. Après une telle poussée, c'est normal. Et même si on venait à casser cette droite et qu'on vient taper le bas du range ici, si tu as acheté très bas, il n'y a pas de véritablement danger. C'est à toi de voir, quoi. Soit tu laisses courir et à ce moment-là, tu espères un rebond ici, tu mets ton stop je ne sais où, ce soir avec les statistiques, soit tu sors, tu prends tes bénéfices, et puis tu rentreras dedans, en fonction de ce qui va se passer ce soir et cette nuit. Voilà. Donc je vous remercie de votre participation, merci aussi de votre participation sur le forum. Et puis, n'hésitez pas à venir faire coucou, des commentaires sur le blog, même par rapport à ces revues de marché. Si vous avez des choses à dire, venez les dire en utilisant. Donc c'est ici que ça se passe. Ça c'est le blog, vous voyez, blog, les derniers billets. Donc chaque jour je publie la revue de marché. Et puis on commente, on se raconte des choses, on se dit bonjour. Et puisqu'en ce moment on n'a pas grand chose d'autre à se dire que bonjour, ce qui est déjà pas mal. Et donc c'est ici qu'il faut venir pour commenter et cliquer sur F5. Vous voyez ce que je fais devant vous. Vous voyez, hop, j'ai cliqué sur F5. Et hop, nous avons Barge qui nous dit attention GBP AUD, stat GBP à venir à 10h30. Voilà, c'est ce que nous avions vu ensemble.